En 1968, la guerre du Vietnam se poursuit plus fort que jamais. Les Viet Cong lancent l'offensive du Tay, une campagne militaire qui a pour but le soulèvement des Sud-Vietnamiens contre leur République du Vietnam et les États-Unis. Prise de surprise, ceux-ci arrivent tout de même à contenir les assaillants. Le 16 mars 1968, des soldats américains sous les ordres de William Calley commettent un terrible crime de guerre en tuant près de 500 civils vietnamiens, aussi bien des hommes, des femmes que des enfants. Cet événement amplifia encore plus les manifestations contre la guerre aux États-Unis. En 1968, le militant pour les droits civiques Martin Luther King est assassiné, vraisemblablement par James Earl Ray. L'assassinat provoqua de nombreuses émeutes raciales et accéléra le processus de fuite des Blancs qui quittèrent les centres-villes. Un autre assassinat a lieu cette année, celui de Robert Kennedy, sénateur américain et frère du défunt John Kennedy, assassiné lui aussi 5 ans auparavant. Robert s'était lancé dans la course à la présidence pour le Parti démocrate, surtout que le président actuel, Lyndon Johnson, renonça à renouveler son mandat. Finalement, c'est le républicain Richard Nixon qui devient le 37e président des États-Unis après avoir perdu en 1960 face à John Kennedy. En 1968, 4 pays obtiennent leur indépendance. Maurice et le Swaziland, aujourd'hui Eswatini, vis-à-vis du Royaume-Uni, la Guinée équatoriale vis-à-vis de l'Espagne et Nauru vis-à-vis de l'Australie. En France, l'année 1968 est surtout marquée par les événements de mai 68, un mois de manifestations étudiantes et de grèves qui mirent le pays à genoux. Charles de Gaulle, le président, réclama de nouvelles élections législatives remportées par la majorité présidentielle. La gauche, considérée comme responsable de la crise, subit une terrible défaite. Les accords de Grenelle ont aussi été promulgués, augmentant le salaire minimum de 35%. Mai 68 est le plus important mouvement social du XXe siècle en France. En 1968, c'est Alexander Dubček qui est à la tête de la Tchécoslovaquie communiste. Il lança de nombreuses réformes, dont la liberté d'expression et la démocratisation du pays. Cette période de progrès social est appelée le printemps de Prague, mais elle est vite interrompue par l'invasion du pays par les forces communistes du pacte de Varsovie, l'URSS en tête, qui réinstaure le régime communisme d'avant. Tout n'est pas si triste en 1968, c'est en cette fin d'année qu'est effectué le premier vol habité autour de la Lune par les Américains d'Apollo 8, que sont Frank Borman, James Lowell et William Anders, accueillis en héros à leur retour sur Terre. Pour dire, Frank Borman reçut un télégramme anonyme disant « Merci Apollo 8, vous avez sauvé 1968 ». En 1968, Pierre Trudeau devient Premier ministre du Canada, poste qu'il occupe jusqu'en 1979 et de 1980 à 1984, faisant de lui la figure canadienne la plus importante de la seconde moitié du XXe siècle. Et Pierre Trudeau n'est autre que le père de Justin Trudeau, l'actuel Premier ministre canadien depuis 2015.